Ah, la police qui ferme les portes aux journalistes, car oui, montrer ce qui est réservé aux exilés, ben c'est pas très bon pour l'image publique. Il y aurait apparemment des contrôles aux faciès et des refoulements d'illégaux en fait, tout simplement. Circuler, il y a rien à voir, sauf tout. Mais ça c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Manon Aubry. Donc voilà. Allez, direction Tweetous pour les petites news actu du soir, on va commencer. Mais avant ça, petit like et commentaire pour le soutien et la force et le référencement. Ah, le second degré, le sarcasme. Tu connais. On a quoi? La police refuse l'accès aux journalistes au poste frontière à Menton entre la France et l'Italie. Qu'ont-ils à cacher l'inhumanité de la politique française de traitement des exilés? Entre contrôle aux faciès et refoulement illégal, c'est surtout la frontière de l'illégalité. Se rend-elle compte de l'ironie du propos? Je ne sais pas. Ah, Manon Aubry qui justement, avec mes confrères italiens, qui avait dit que dire sale macaroni en italien n'est pas raciste. D'accord. Oui, tu as raison. On est là à la gare de Menton-Gare-Avant où on vient d'assister à l'arrestation de plusieurs exilés, clairement du contrôle aux faciès. Ils vont ensuite être envoyés à la police aux frontières à Menton, qui est l'un des principaux. Je suis obligé de mettre pause, donc. C'était plusieurs exilés, contrôle aux faciès. C'est pas possible, c'est pas possible. Point de passage entre la France et l'Italie, l'un des principaux points d'arrestation. Et on a voulu contrôler, examiner cette zone de privation de liberté. La dernière fois que j'étais venue, on m'en avait refusé l'accès. Cette fois-ci, on m'a autorisé l'accès, mais on a refusé l'accès des journalistes, malgré ce qui est prévu dans le droit. Manifestement, ils avaient plusieurs choses à cacher, comme le fait que ce sont des lieux extrêmement précaires, ce sont des agiécos, imaginez les locaux de construction dans lesquels on enferme des exilés, le tout de manière illégale. La Cour de justice de l'Union européenne ainsi que la défenseure des droits ont dit très clairement que ces refoulements étaient illégaux. Et malheureusement, ça devient la pratique, la criminalisation aux frontières de l'Union européenne va être développée dans les mois qui arrivent et on voit l'impact concrètement sur le terrain. C'est pour ça qu'on est là, pour défendre un minimum d'humanité, de dignité, pour laquelle les associations, notamment ici, se battent, souvent contre vents et marées. Donc on va continuer ce combat pour redonner un peu d'humanité dans une frontière qui, malheureusement, l'a perdue depuis trop longtemps. Et pourquoi pas Madame Ombry, ou Mademoiselle Ombry, ou je ne sais pas quoi d'autre, hein. Pourquoi pas ne pas lutter contre l'insécurité et pour plus de pouvoir d'achat pour les Français? Je suis certain qu'avec vos 12 ou 15 000 euros par mois, vous pouvez aider énormément de sans-abri, ne serait-ce qu'offrir un petit repas par jour ou un petit café ou autre à des sans-abri. Je suis certain que ça pourrait le faire. Donc, au lieu de lutter pour tous ces exilés qui n'ont pas le droit d'être sur le sol français, au lieu de lutter par exemple pour la racaille et la délinquance, pourquoi ne pas lutter pour les personnes qui se lèvent chaque matin et qui vont bosser pour plus de pouvoir d'achat et pour plus de sécurité dans les rues? Non? Je sais pas. Moi je dis ça accessoirement, ouais, j'en sais rien. Ouh, là par contre je vais devoir baisser la vidéo par moment les gars. Paris, Zina et Malika s'affrontent avec une fille armée de couteaux. La violence s'intensifie avec 2 ans encore de Macron. Le prochain coup de couteau pourrait vous toucher. Agissons pour nos enfants et nos familles. Bon, elle va à un moment recevoir 2 coups de tête. Je vais devoir baisser à ce moment-là. Donc c'est vers, j'avais vu la vidéo entière, c'est vers 19 ou 20 secondes. Je baisserai à ce moment-là. Lâche-la, Malika, wesh. Wesh, c'est parler, non? Je dois baisser maintenant, le coup de tête va partir. Voilà, premier parti. Hop, ça se fight un peu, je laisse. Le couteau va être sorti. Voilà, voilà. Attends. Là, ça se... Elle se tirait les cheveux et elles se sont mis 2-3 kicks. Voilà. Là, on lui enlève le couteau. Demba. Je me demande dans une situation comme ça, les gars. Imaginons un peu. Tu as une fille comme ça qui agresse une autre, qui sort un couteau.
toi, tu interviens pour protéger la fille qui est en train de se faire planter. Et bah, t'es obligé de lui péter le bras ou la main pour la désarmer. Est-ce que la justice se retourne contre toi ou pas? Parce que si tu ne fais rien, la justice peut également se retourner contre toi. Car c'est non-assistance en personne en danger. Mais t'es obligé de lui péter le bras pour qu'elle ou la main pour qu'elle lâche le couteau en général. Ou lui mettre une tarte dans la tronche parce qu'elle va pas lâcher comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Et je me demande si la justice se retourne contre toi ou pas. Bah, j'imagine que oui. Hein, vu, y aller à leur arrêt. Hein. Vu le laxisme qu'il y a et que le mal est devenu le bien est devenu le mal. Voilà, bah, on est vers les derniers temps, les gars. Allez, on a quoi? Magnifique et incroyable acte de bravoure à Val Thorens. Par ce résistant, bravant le froid et entre deux cocktails, il brandit le drapeau de la Palestine, parce que lui il a écrit le chiffon, le drapeau de la Palestine, symbole de la barbarie du Hamas. La France insoumise le nommera peut-être porte-parole de leur parti à Gaza, grâce à son courage inouï. Bon, bah, 9 secondes de bonheur. En direct de Val Thorens, même au ski, c'est Free Palestine, une pensée pour nos sœurs et nos frères palestiniens, on lâchera rien pour eux. Free Palestine. C'est du troll, c'est pas possible. Ah là là, allez. Va sauver la Palestine avec tes skis, s'il te plaît. Va voir ce que ça vaut là-bas. On a quoi? Un pays avec 99% de musulmans interdit le voile. Donc c'est possible. Ok, voyons voir. Un pays avec 99% de musulmans interdit le voile dans l'espace public et personne n'en parle. Oui, t'as bien entendu. On parle pas de la France dans 5 ans, on parle pas des États-Unis ou encore de l'Angleterre. On parle d'un pays avec une quasi-totalité de musulmans dans son territoire. Et tout ça s'est passé le 19 juin 2024. Oui, ça date. Cette loi interdit le port de couvre-chef féminin dans l'espace public et plus précisément le hijab. Et c'est pas tout, parce que quelques semaines plus tard, ce même président et ce même dictateur au même parlement interdit le port de vêtements noirs pour les femmes, soulignant qu'il faut garder les traditions et les coutumes du pays en question. Donc pourquoi un pays avec une quasi-totalité de musulmans sur son territoire interdirait le voile dans l'espace public? Revenons en arrière. Le 22 mars 2024, un acte horrible, commis par des extrémistes religieux, a lieu en Russie. Ouais. Les assaillants sont attrapés et on apprend qu'ils viennent tous du même pays, le Tadjikistan. Donc, le président du Tadjikistan a décidé d'interdire le voile dans l'espace public pour contrer l'extrémisme. Débile. J'ai pas d'autre mot. Ce qui est triste, c'est qu'on voit la logique française dans un pays à majorité musulmane. Qu'Allah nous guide. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. D'accord. Bon bah, moi je te souhaite d'être touché par la grâce de Jésus-Christ et que Jésus-Christ te bénisse. Paix et amour, hein, les gars. Vous savez, il est le chemin à la vérité et la vie. Nul n'ira au Père que par lui. Et celui qui l'a vu aura vu le Père. Et on va finir ici. Encore une victime de la justice laxiste. Ok, on va moins rigoler. Hein. Quand est-ce qu'on s'occupe de ces juges et de cette justice de merde? Non, c'est une vraie question. Hein. Non, mais quand est-ce qu'on arrête de nous prendre pour des cons? Je vais vous parler aujourd'hui de Yanis. Yanis, c'est ce jeune homme qui aurait dû avoir 18 ans et qui a mis fin à ses jours. Il a mis fin à ses jours à 17 ans. Pourquoi? Parce qu'il a été vu il y a 3 ans de ça. Ce jeune garçon a été vu par une pourriture de 58 ans qui était déjà multirécidiviste pour agression S sur des mineurs, d'accord? Cette pourriture donc a été prise par rapport à ce qu'il avait fait à Yanis et il a pris 5 ans de prison. Ouais, bah écoute, ce type, logiquement, tu vois, paix amour, hein, vous savez, et voilà, hop, on coupe l'arme du crime avec ça. Et on n'en parle plus. Ouais, accessoirement, on peut lui faire sauter la mâchoire et les dents en plus. Hein. Je suis qu'un homme, les gars. Et je ne peux pas tordre l'autre joue avec ce genre de choses et honte à la justice. Ferme. Comme vous vous en doutez, il a même pas fait 2 ans et demi. Mais écoutez bien la dinguerie du truc. La dinguerie, c'est que cette pourriture donc, est sortie au bout de 2 ans et 4 mois récidivé pour bon comportement, hein, comme par hasard. Il a récidivé. Et a décidé, ni plus ni moins, d'emménager à 3 km de chez Yanis. Le jeune Yanis
il s'est senti complètement floué, ce qui se comprend, sachant qu'il prenait le train et il savait qu'il devait passer là où sa pourriture habitait, celui qui lui a complètement détruit la vie, et donc à tout moment il pouvait le croiser. Le jeune Yanis a mis fin à ses jours parce qu'il n'a pas supporté de savoir qu'il avait son agresseur à 3 km de chez lui. Et ben moi j'accuse, là aujourd'hui j'accuse les juges qui n'ont donné que 5 ans ferme à cette pourriture qui devrait déjà être passée sous l'échafaud, j'accuse les juges qui lui ont permis de sortir au bout de 2 ans et 4 mois, sachant que c'est un multirécidiviste et qu'il avait déjà agressé des jeunes, des mineurs. J'accuse également la justice de laxisme. Il y en a ras-le-bol. Aujourd'hui, on a un jeune homme qui aurait dû prendre 18 ans et qui a mis fin à ses jours parce que la justice n'a pas été rendue comme elle aurait dû être rendue. J'ai même pas les mots tellement ça me met hors de moi. Je me mets à la place de la famille, mais moi je vous jure, je crois qu'à la place de la famille de ce gamin, moi, le mec, je le trouve et je le tue. Je le dis à un haut et fort. Hein. Vraiment, je fais justice moi-même. Il n'y a plus de justice en France. Je peux comprendre. Hein. Ouais. Il y a une part de moi qui est d'accord avec elle. Et il y a une autre part qui me... C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Parce que tu as des commandements dans la Bible, c'est tu ne tueras point. Tu vois ? Il y a une part de moi qui veut, mais il y a une autre part de moi qui me dit justice viendra. Peut-être pas maintenant, mais justice sera faite. C'est compliqué, hein. C'est dur, hein. C'est vraiment difficile. J'espère ne jamais être dans le cas pour avoir ce dilemme. Hein. La justice fonctionne pour les délinquants et les pourritures. Elle ne fonctionne pas pour les citoyens. Elle ne protège pas les citoyens puisqu'elle remet dehors des pourritures qui ont déjà vie des gamins. Mais en fait, en France, tu peux faire tout ce que tu veux. Il va rien se passer. Tu vas finir au Club Med, en prison, hein, oui, parce qu'on est d'accord que la prison, c'est le Club Med. Hein. Tu vas finir au Club Med, tu feras même pas toute ta peine au Club Med, et quand tu vas ressortir, tu vas recommencer, parce que de toute façon, c'est pas difficile. Non, mais je vous jure, la pourriture qui a fait ça, elle a 58 ans. Vous croyez qu'il va s'arrêter là, mais il va réagresser d'autres gamins. Et là, en attendant, il y a une famille qui a perdu un jeune homme. On a un gamin de 17 ans qui a mis fin à ses jours parce que la justice n'a pas été rendue. C'est une honte. Ouais. 100% raison, 100% d'accord avec elle là-dessus. Maintenant, quand je dis, oui, il y a le commandement, tu ne tueras point, etc., je parle par vengeance, délibérément réfléchie. Bien sûr que si je sais pas, je rentre chez moi et que... je sais pas, j'ai une de mes nièces, ma femme ou quoi qui se fait élever, un membre de ma famille qui se fait élever comme ça sous mes yeux, en cas de force majeure, bah, je prends ce que j'ai à prendre sous la main et je ferai ce que j'ai à faire. Et ensuite, bah, ce sera pas délibéré, tu vois, ça sera sur le moment. La justice des hommes me jugera, j'irai certainement en tôle, et puis je demanderai pardon à Jésus-Christ qui certainement me pardonnera. Parce que ce ne sera pas délibéré. Tu vois ce que je veux dire par là? Enfin bref, que dire hein. Le mal est devenu le bien est devenu le mal. Courage à la famille. Et... bah, des pourritures comme ça, il y en a plein. Des gens qui vivent, qui prennent du sursis, qui sont dehors et qui recommencent et qui sont à leur 4e ou 5e fois, qui sont pris, sans compter les autres fois où ils ont fait ça en stoum, quoi. Allez, prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, garde la foi et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao! Et Jésus-Christ te bénisse.